bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin. Oui, nous pouvons certifier de la véracité donc de cette portion de l'Écriture, puisque nous sommes ce matin au devant de vous. Retrouvez votre entertainment quotidien Réveil Miracle diffusé en Access Prime Time. Je ne suis pas allé à l'école, je ne savais ni lire ni écrire. J'avais un peigne, un tabouret et un miroir. Et j'ai commencé à coiffer. Je vendais yougou. Biwolo, binani, biloru, keme. C'était pas facile. JM et ses chroniqueurs vous distillent de la bonne humeur et vous font voyager au travers des sujets développés par leurs différents invités. Et moi, j'étais parmi les gens qui semaient l'incrédulité dans la vie des gens qui partaient à l'église. Il y a une femme ici que Dieu a honorée, si c'est toi, elle le savait, maman. Pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, fais-le savoir. Aïe, toi, Gatine, Kayidi, Agidiba, Agidiba, Gatine, Kerudu, Agidiba, Agidiba. Moi, je dis au président, j'ai dit, monsieur le président, alors, et ton fils, considérant qu'il a dit que les Ivoiriens allaient dormir à 17h, alors qu'il est notre beau, il est le mari de quand même notre soeur, d'une Ivoirienne, comment il peut se permettre de dire ce genre de choses? Alors, quand, par rapport à cette brouillamini, est-ce que vous pensez vraiment que le paludisme peut... Le président Babour, il est là, il marque un petit arrêt là. Et puis il dit, quand je vous dis que John Dieu est un con, je ne croyez pas. Voilà la preuve. Revenons à nos moutons. Si mon grand-père était un coupeur de tête. Pati Sangana. Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Quand il traverse le chemin, quoi, boum, 3 pas en arrière, c'est à terre. Donc si on tombe sur moi. Wow. Ouais. Celui-là n'a pas de démons, il a l'esprit de Dieu en lui. Je représente Jésus-Christ. Le plus grand boucantier même s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Réveil Miracle, c'est du lundi au vendredi de 6h à 7h15 sur MTV+, la télé qui transforme. Elle m'a transformé, elle t'a transformé, et sur le nom de Great God. Prends plaisir donc à suivre cette série. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve, mesdames et messieurs, amis de la télé qui transforme. Aujourd'hui, c'est un jour tout particulier parce que nous parlons Bible 2.0 et notre invité, monsieur Taki Léandre, est avec nous. Avec lui, nous parlerons des dons spirituels. Et puis, vous aurez également en intervention Abigail et Joël qui nous livreront des thématiques, bien sûr, au travers de leurs différentes chroniques. On va marquer la pause, une pause musicale, le temps pour nous de permettre à notre invité de s'installer. À tout de suite. Je suis un jeune, j'ai le droit de m'épanouir, donner sens à mes envies et satisfaire mes plaisirs. Depuis petit, je voulais goûter la vie, la croquer à pleines dents, peu importe les conséquences. C'est ainsi que je me suis vautré dans le péché. J'ai aligné toutes les meufs du quartier. Les publicités étaient une drogue et moi je me suis dopé. Mes amis étaient des brouteurs et aussi des losers. On était possédés, on voulait tout faire. Il y avait comme une force qui nous faisait rester dans le sang.
Yeshua, tu es le souffle de Dieu en moi. Le matin du 30 novembre, je suis sorti comme d'habitude. Et j'étais loin de m'imaginer que la mort m'attendait en cours de chemin. Si tu écoutes mon histoire, je sais que tu seras touché. Car il y a des jours où je me levais le matin sans savoir ce qui m'arrivera. C'est là je suis tombé. Mon désir était de battre. J'ai commencé à me redire, les gens autour de moi pensaient que j'étais parti. Tu m'as ressuscité. Tu as menacé la mort. Et tu m'as dit, vas-y, raconte ce que j'ai fait pour toi toute cette jeunesse. On revient sur la télé chrétienne, la meilleure télé de Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes à votre matinale Réveil Miracle. Aujourd'hui, j'ai en plateau Abigail et Joël et Monsieur Taki déjà installés. Bonjour. Messieurs, dames, vous allez bien, j'espère? Bonjour, je vais bien. Super, Monsieur Taki. Joël, ça va? Ça va, J. Toute ravissante. Le rouge, il est parfait également. Merci, J. Ça va bien? Ça va. Abigail? Ah, je suis au taquet. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Avec des chroniques également. J'espère que cette fois-ci, on va parler d'autres sujets. Hein. Pas de poubelle, hein, pas de Non, sachet. nous sommes dans le spirituel, donc nous allons continuer à surfer sur les vagues du spirituel. Du Saint-Esprit. Wow. Du Saint-Esprit. D'accord. Et Joël, avec toi, on parlera de quoi? On parlera de la Bible. On va rester enfant On ou reste- non? On quitte Non, dans le cadre, on quitte dans le cadre des dans enfants. le cadre des On enfants. vient chez les grandes personnes. D'accord. Et on va parler de quoi? On va parler de l'importance de la Bible au papier, contrairement à la Bible numérique. Waouh, ça c'est un grand sujet ça. Monsieur Taki, avec vous, on va parler de... Le don spirituel. Pourquoi? Parce que les dons spirituels, comme le nom l'indique, ce sont des dons liés au spirituel et ce sont des dons qui accompagnent la vie spirituelle. Il faut pouvoir les connaître et les maîtriser, pour pouvoir les reconnaître et pouvoir savoir où on va avec les dons spirituels. Est-ce nécessaire de les avoir, forcément, dans la marche Les chrétienne? dons sont là pour l'utilité commune. Quand on lit bien dans le texte de la Bible, on va le lire, on va voir que l'importance de ces dons-là marche. Cette importance est liée avec la marche chrétienne. D'accord. Alors, Monsieur Taki, on vous laisse entretenir, on va dire, le peuple de Dieu sur d'abord, c'est quoi le don spirituel, quelle est son importance, pourquoi devons-nous avoir le don spirituel? Je m'en sais, excuse-moi. Et téléspectateurs, je sais pas, mais j'adore la sérénité de M. Taki. Il n'est pas... Non. Laissez-le. Ouais, mais là, il est dans la posture de l'invité. Vraiment, hein, M. Taki. Il est dans la posture de Il l'invité. maîtrise bien son sujet, il va tout doucement. Je veux juste saluer Là, on va dire c'est une prédication que vous avez donnée. les responsables de la télé qui me font confiance. D'accord. Voilà, donc c'est pourquoi je suis là. Donc merci Non, pour, mais c'est- Monsieur Voilà. Taki, on l'a dit, vous êtes évangéliste, hein? Oui, Donc- je prends ce titre. Voilà, Non, mais je vous n'ai l'êtes pas de quand titre, même. oui, je suis évangéliste. D'accord, On va vous pas êtes faire de débat. D'accord. Et aujourd'hui, le thème de votre enseignement, c'est les dons de l'esprit. Oui. Ou si vous voulez, les dons spirituels. Oui, justement. Alors là, on vous permet, face à la caméra, les téléspectateurs vous regardent, Oui. on va les considérer comme des fidèles. Oui, le temps d'une prédication. Amen. D'accord. D'accord. Dans la Bible, Mm. il y a un passage qui, ma foi, expose les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous pouvez lire tout le chapitre 12 et Paul, qui écrit sous la dictée du Saint-Esprit, relève les 9 dons spirituels. Il n'y a pas d'ordre, hein. Il les cite comme ça, pêle-mêle. Mais avec l'expérience, avec les nombreuses lectures que j'ai pu avoir, je crois qu'on peut les regrouper en trois. En trois groupes. Les dons vocaux, les dons de révélation et les dons de puissance. Pourquoi les dons vocaux? Je vais prendre le premier groupe, les dons vocaux. Les dons vocaux, c'est parce que ces dons-là se manifestent par, essentiellement par Les la organes parole, du corps, hein. par la bouche, voilà. Surtout par la bouche, on parle. Le don du parler en langue. Je cite le don du parler en langue parce que c'est l'un des dons qui se manifeste le plus facilement. Parmi les 9 dons,
le parler en langue. Il y a 2 types de parler en langue. Est-ce qu'il ne serait pas d'abord intéressant de citer Et déjà ensuite, les 9 dons ok. et après on parlera de Alors, catégories. on les cite. Le parler en langue, D'accord. le don de diversité des langues, c'est ça que le don de parler en langue, le don de diversité des langues, le don d'interprétation des langues, le don de prophétie, le premier groupe, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits, le don de foi, le don des guérisons et le don des miracles. D'accord. Voilà. Là, Voici on a cité. on a cité les 9 Donc on a 9 dons dons, oui. spirituels. justement. D'accord. Et là, vous avez parlé des catégories. Oui, les dons vocaux, parce que se manifestant par la parole qui sort de la bouche, les dons de révélation, parce qu'il y a une révélation qui vient du Saint-Esprit, et les dons de puissance, parce qu'il y a une manifestation visible de Dieu. D'accord. Voilà. Quelle est l'utilité de ces dons pour un chrétien? Comme je l'ai dit, ces dons permettent de construire la communauté. Les dons ne sont pas forcément pour soi-même. Quand on les a, c'est forcément dans une dimension de l'autre. Donc c'est pour bâtir la communauté. Est-ce qu'il y a un moyen par lequel l'on devrait passer pour avoir ces dons? Il faut réclamer le baptême du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui permet de générer ces dons-là. Donc il faut chercher. Lorsque vous recherchez ces dons, eh bien ces dons-là viendront à vous. Il faut les rechercher. Comme vous dites, chercher. Il faut désirer. Par la prière. Par la prière, vous pouvez aller voir un mentor, quelqu'un qui est déjà avancé dans le spirituel, peut prier pour vous. Il y a eu ces cas-là dans la Bible. Paul a prié et des personnes ont reçu les talents du Saint-Esprit. Ok. Voilà. Donc il peut se transmettre par la un prière. humain. Oui, par l'imposition des mains. Oui, c'est possible. Ou alors ça peut venir directement. Le Saint-Esprit est souverain là. D'accord. On va les égrener au fur et à mesure. On va d'abord aller avec le premier don spirituel et par la suite on reviendra aux autres. Donc déjà pour vous, quel est le premier par lequel on devrait commencer? Les dons vocaux, donc le don de parler en langue. Le don de parler en langue. C'est quoi le don de parler en langue? Bon. Le don de parler en langue, c'est c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration, la puissance du Saint-Esprit. La personne dit des paroles qu'elle n'a pas elle-même préparées. La personne dit des paroles qu'elle n'a pas préparées. Ces paroles-là peuvent être de 2 types. Il y a un langage intelligible, c'est-à-dire le langage humain, c'est-à-dire ça peut être une langue humaine. La personne n'est pas habituée à parler l'anglais et la personne commence à parler en anglais. Exemple, gate. C'est porte. Elle aurait pu dire porte, mais la personne commence à dire gate. J'ai vu ce genre de cas de figure. Donc la personne parle en langue, en train de dire quelque chose pour signifier, pour pouvoir peut-être informer quelqu'un, pour pouvoir toucher quelqu'un. Cette personne parle avec l'intelligence ou non, en esprit? Il n'y a pas en esprit, il n'y a pas d'intelligence en tant que telle. Au début, je précise, parce qu'après on peut avoir la personne même qui décide même de parler en langue. Il y a à côté de parler de la langue intelligible, c'est-à-dire, je donne un autre cas, la personne peut parler du dioula, alors que la personne n'est pas le malinké, alors que la personne n'est pas malinké. Elle dit un mot à malinké, 2 mots, et la personne dit mais j'ai parlé du malinké là. Ça arrive parce que Dieu veut toucher quelqu'un dans l'assemblée qui est malinké et qui va comprendre ce que la personne est en train de dire. Je pose juste une question anodine. Oui. Est-ce que si je ne comprends pas une langue, je prends l'exemple, je ne parle pas le portugais, oui. Le Saint-Esprit peut m'aider à parler en portugais? Oui. Peut permettre de parler déjà même quelques mots. Sans même, oui. Souvent, vous ne savez même pas que c'est du portugais. Je vous donne l'exemple d'une jeune amie, une jeune dame. Elle a parlé une langue. Elle dit, mais c'est quelle langue elle a parlé aujourd'hui? Et puis après, il y a eu une émission à la télévision et on interviewait des Mauritaniens. Et les gens parlaient. Elle dit, mais c'est ce qu'elle racontait dans son salon ici. Puis elle a dit ça pendant longtemps. Elle a eu le temps de retenir les syllabes. Elle a vu les gens parler. Elle dit, mais elle a parlé ce langage-là. Elle était toute retournée pour dire que le Saint-Esprit lui a permis de parler une langue qu'elle ne connaissait pas. D'accord. Évangéliste Taki, moi j'ai une question. Il y a une nuance entre le parler en langue et aussi parler diverses langues. Alors quelle est la différence entre parler en langue et parler diverses langues? En fait, le don de dire. Quand on lit le texte, l'expression parler en langue n'est pas là. C'est l'expression diversité des langues. Diversité des langues, oui. Qui est là. Donc quelqu'un qui parle en langue, il a ce talent-là. Il a la capacité de parler diversité des langues. Maintenant, ça dépend du bon vouloir du Saint-Esprit.
qui peut vous pousser à parler telle langue aujourd'hui, parce que la puissance du ministère, la puissance qui s'est déployée dans l'atmosphère, vous a fait parler une langue particulière. Je connais des gens qui parlent en langue, mais quand l'Esprit de Dieu les saisit avec une telle onction, le parler en langue change le temps de la prière. Et la personne dit, mais qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est à dire par moi aujourd'hui? Ça, c'est le parler en langue, comme je dis, le parler en langue, la langue intelligible, et puis la langue inintelligible, qu'on appelle souvent la langue des anges. Qu'on entend le rababababa, ribabababa. Il s'apprend, vous n'avez pas dit, elle s'apprend. Il ne s'apprend pas. Il ne s'apprend pas du tout. Parce qu'il vient par l'Esprit de Dieu. Pour la première fois, quand il se manifeste, vous êtes surpris. Votre bouche parle. Mais vous n'êtes pas totalement inconscient. Dieu laisse une part de conscience en vous pour que vous puissiez entendre ce que vous avez dit. Quand quelqu'un parle en langue pour la première fois, la personne est surprise. Toujours. Et il y a même une peur. Il y a une peur. La personne doit sortir, il se racle la gorge. Il essaie d'étouffer. Et puis à un moment donné, ça sort. Poussé par l'Esprit de Dieu. Rabababa, sakrababa. La personne commence à dire ribababa. Ça dépend de ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Ou alors la personne parle, comme j'ai dit, une langue intelligible. Maintenant, quand la personne parle en langue, la personne pense que à chaque fois, le Saint-Esprit doit la surprendre. D'accord. La personne s'attend à la prière, non, je vais parler en langue. Au début, c'est comme ça. La personne est surprise à chaque fois. Et moi, je lui dis, aux téléspectateurs, que si vous avez reçu le talent de parler en langue, et vous avez en tête les syllabes que l'Esprit de Dieu vous a poussé à proclamer, gardez ces syllabes-là en tête. Lorsque vous serez en train de prier, commencez avec l'intelligence à reprendre ces syllabes. Si c'est par exemple rabababababa, n'ayez pas honte. Faites rababababa, rabababa, rababa. C'est comme une voiture qui cherche à démarrer. À un moment donné, le Saint-Esprit prend le relais. Et c'est parti. Le parler en langue est là. Il faut développer. Donc, vous restez silencieux. Vous avez prié. Vous commencez à faire le rabababa, rabababa, rababa. Si c'est vous qui avez reçu le rabababa, comme je dis, n'allez pas reprendre le rabababa de quelqu'un. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience, c'est pas la peine. Est-ce qu'on n'apprend pas également? Non, c'est pas comme je dis. C'est ce que j'ai dit là. Ce n'est pas de la. On n'est pas en apprendre. Parce que si moi, quelqu'un parle la langue, il a dit ribababa, et moi je n'ai jamais vécu l'expérience, j'ai fait ribaba, vous allez durer dans cette ribaba. Oui, mais par exemple, le parler en langue de mon mentor me plaît, d'accord, de mon père spirituel me plaît, j'ai envie de copier. Parce que quand lui il parle, on sent ça avec joie. Je vous demande donc d'expérimenter. Répétez ce qu'il dit. Répétez seulement. Vous allez voir ce que l'Esprit de Dieu va faire avec vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Répétez. Je ne suis pas en train de fermer une porte, mais répétez. Mais si vous avez déjà été baptisé cet esprit, si vous avez déjà eu une expérience avec l'Esprit de Dieu, vous avez un parler en langue à vous. D'accord. Prenez ce parler en langue et évoluez avec. Commencez à développer cela. Et vous allez voir que c'est comme des syllabes qui s'agrémentent. Ça va tirer d'autres syllabes. Et puis ça va devenir parler en langue particulier. D'accord. J'ai dit à Joël, j'ai dit à Abigail et à Jean-Marcel, à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un parler en langue, vous avez déjà un bout des prémices, des syllabes, répétez ça souvent. Développez ça, c'est pour vous. Monsieur Takimon, j'ai une question toute particulière. Nous sommes dans une assemblée, prenons le cas de l'équipe ici en plateau, nous devons tourner, et là Joël se met à parler en langue. En quoi est-ce que le parler en langue de Joël nous édifie? Puisque nous ne comprenons pas les mots, les propos de Joël. Est-ce qu'il ne serait pas utile, vu que nous sommes en assemblée, de plutôt parler une langue intelligible? Ok. Ça, vous posez la question lorsque Joël le fait de façon volontaire. Volontaire ou pas, mais bon, moi je vais dire j'entends. Oui. Et ce qui nous permet d'aller au deuxième don. D'accord. Le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues est voisin au don du parler en langue. Okay. Je dis à tous ceux qui veulent m'entendre que lorsque vous parlez en langue déjà, sachez que l'interprétation, le don d'interprétation des langues est à côté. Il suffit juste de désirer, de prier pour que ce don-là s'active. Voilà. Donc, elle parle en langue, Joël parle en langue, et l'interprétation des langues, le don d'interprétation des langues permet de traduire le langage inintelligible, la langue des anges, en langage intelligible. C'est tout ce que le don d'interprétation des langues fait. Mais justement, puisque parmi nous, personne n'a ce don-là. Justement, c'est ce que je dis. Il faut désirer, il faut prier pour que ça s'active. Mais quand ça viendra finalement? Non, à l'instant, on peut prier. Okay. Voilà, vous priez, et puis la personne, comme je dis, par le contact
Un homme de Dieu prie pour vous, vous êtes rempli de cet esprit. Allez, c'est parti. Donc on va dire que ces deux dons sont complémentaires. C'est complémentaire. Donc il n'est pas intéressant d'avoir un des dons et ne pas avoir l'autre. C'est comme si on vous donnait une voiture qui va à 300 km/h et puis vous conduisez seulement à 100 km/h. Ok. Lorsque vous parlez en langue, sachez que le don d'interprétation des langues est juste à côté. Il est en vous. Mais vous n'avez pas l'impression que vous avez ce talent-là. Mais est-ce qu'on ne dirait pas que c'est un package qu'il faudrait... C'est un package. Donc le Saint-Esprit met en nous le package. Oui. Mais c'est nous qui n'avons pas connaissance, qui utilisons juste... c'est tout, on réduit le Saint-Esprit au parler en langue. Et c'est pourquoi je trouve malheureux qu'on dise que quand quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit. D'accord. Non, il ne faut pas le dire, parce que c'est 9 dons. On n'a pas dit, voici le don parfait qui nous permet de savoir que voilà, c'est parce que ce don là se manifeste le plus facilement possible. Donc on pense que c'est le seul don qu'il faut avoir d'abord. Si on l'a pas, et bien on n'a pas tout la le présence don du Saint-Esprit dans nos vies. C'est comme si on réduisait le Saint-Esprit à seulement parler en langue. Troisième don, toujours dans la catégorie des dons vocaux. Le don de prophétie est voisin au don de parler en langue et est voisin au don de l'interprétation des langues. Quand quelqu'un parle en langue et qu'il interprète, il a automatiquement le don de prophétie. Parce que le parler en langue plus l'interprétation, ça donne une prophétie. Monsieur Taki, expliquez-nous avec des exemples précis. La personne parle en langue. Et la personne reçoit l'interprétation. Et l'interprétation se manifeste aussi comme une prophétie. Comme le parler en langue. Ça sort, c'est-à-dire la parole sort. Je suis avec vous, je suis avec vous, je suis avec vous. Le je suis avec vous, c'est l'interprétation du parler en langue et ça donne la prophétie. Or, la prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu. Il n'y a pas de l'intelligence derrière. D'accord. C'est Dieu qui parle. Donc c'est le style direct. C'est je. Moi, je suis certainement plus âgé que Abigail. Je ne peux pas peut-être la mettre au monde. Mais dans la puissance de la prophétie, je dis, ma fille, je suis avec toi. Mais ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui est son père, qui lui dit qu'il est avec elle. Donc Dieu m'utilise comme un instrument. Donc je suis le prolongement, si vous voulez, de la bouche de Dieu. Donc dans la prophétie, c'est le premier pronom personnel qui est utilisé. C'est le premier personnel, je. Il ne faut pas réduire la prophétie à l'annonce d'événements futurs. Dieu n'est pas toujours là pour annoncer des événements futurs. Il peut parler de son passé, de son présent et de son futur. Quand on réduit la prophétie au futur, on est en train de passer à côté de quelque chose. Lisez Ésaïe, c'est un prophète. Ce sont des prophéties. Quand vous dites ainsi parle l'Éternel, quand Dieu parle, lisez bien Ésaïe, lisez Jérémie, lisez tous les prophètes. Oui, mais l'impression qu'on a eue avec eux, c'était plutôt des événements futurs qu'ils annonçaient. Non, lisez Ésaïe qui annonçait l'arrivée de Jésus. Ils rappellent comment ils sont sortis d'Égypte, c'est pas le passé. Ils leur disent ce qui se passe, ils sont dans le péché. Mais est-ce que là, ça devient une prophétie? C'est une prophétie parce que c'est Dieu qui parle. Dieu dit ce qu'il a envie de dire. Dieu parle. Dieu peut parler du passé de quelqu'un, de son présent et de son futur. Seulement, c'est le style je. Allons avec Apocalypse. C'est le livre de révélation. C'est le livre de la prophétie en général. Quand on lit Apocalypse, on va dire que c'est des événements futurs. Mais quand on lit entre les lignes, il y a le rappel des événements passés dedans. Quand on lit, on voit entre les lignes. Quand on prend, je prends par exemple les 7 lettres de cette église. Il dit voilà ce que j'ai contre vous. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Si vous faites bien, voilà ce que je vais vous donner. Quand on lit bien, on voit qu'il y a le passé. Oui, mais l'accent est plus sur le futur. Je suis d'accord avec vous. L'accent est plus sur le futur. Mais il rappelle le passé. Je dis cela pour ne pas qu'on se perde. Quelqu'un s'est en train de prophétiser, on dit oh, tu ne prophétises pas. Tu es en train d'annoncer des choses passées. Et puis on tue le don de la personne comme ça. On n'écoute plus la personne. Oh, Dieu veut dire quelque chose. En partant du passé, en faisant un clin d'œil au présent, il veut annoncer le futur. Mais on ne veut plus l'écouter parce qu'il y a des éléments qui concernent le passé de la personne. Dieu parle. Dieu veut dire des choses. Donc laissons Dieu parler par la prophétie. C'est le style direct. Voilà l'élément principal de la prophétie. C'est le style direct. C'est Dieu qui parle. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Il n'y a pas d'intelligence. Je donne un exemple. Quelqu'un est en train de prophétiser. Bon, il parle en langue. Il traduit. Il prophétise. Je peux dire ça comme ça. On peut avoir ce cas de figure. Ou alors, la personne ne parle pas en langue. La personne directement parle en français. Et puis la personne commence à dire, exemple, ma fille, je te... Ça fait rire, vous voyez. Ce n'est plus de la prophétie. Dès que vous sentez qu'il y a une hésitation dedans, il y a de l'intelligence qui est en train de se mêler au message. Comment on peut le savoir? Cette personne peut être en train de bégayer et tout ça. Oui, je veux dire. Vous on va pas juger sur la base. Voilà quelqu'un qui est en train de bégayer. La personne est en train de bégayer. On sait que la personne bégaye. Donc avant de prophétiser,
tu bégayes. C'est pas au moment de la prophétie que tu vas bégayer. D'accord. On se comprend. Voilà. Donc au moment de la prophétie, il ne faut pas attendre d'être bégayé si tu ne bégayes pas avant. Tu es en train d'hésiter, tu es en train de réfléchir. Tu cherches les mots. Tu n'es plus en train de prophétiser. La prophétie, bon, une personne qui prophétise, elle peut ne pas être prophétiser avec un français soutenu. Oui. Est-ce que Dieu utilise, je peux dire, le français soutenu seulement pour prophétiser? Dieu est le tout sachant, il sait tout, il a quand même un langage soutenu, mais pourquoi est-ce que cette dame, et si c'est la prophétie de Dieu, pourquoi est-ce que c'est dans un langage à l'école, mais c'est un langage familier? D'accord. Mais quand elle parle, elle n'hésite pas. Le style est direct. Parce que Dieu veut toucher les personnes. Dieu veut que les gens comprennent ce qu'il dit. Donc, Dieu peut utiliser le nouchi dans le milieu. Effectivement. Les gens parlent le nouchi. Dieu va parler le nouchi dans la bouche de la personne. Et les gens seront touchés parce qu'il a un objectif. Il veut se faire comprendre. Ça, c'est la communication. Quel est ce communicateur qui parle à la fin? C'est lui ce qui comprend. Dieu n'est pas dans cette dimension. Quand il parle, il veut qu'on le comprenne. Donc, s'il se trouve parmi des personnes érudites, il parlera au niveau de langue de personnes érudites. Alors, M. Taki, là, on a parlé longuement des dons vocaux. Il y a une autre catégorie des dons qu'on va aborder tout de suite. Le temps pour moi de rappeler à tous les téléspectateurs que nous sommes toujours en plateau dans votre matinale Réveil Miracle. Et aujourd'hui, on parle des dons de l'esprit. Alors, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes à Réveil Miracle, à votre matinale qui vous permet de mieux commencer votre journée et d'avoir la joie. Alors, M. Taki, après les dons vocaux, on a une autre catégorie, celle que vous avez appelée les dons de révélation. Oui. Les dons de révélation. Comme son nom l'indique, il y a une information qui est portée à une personne. Le Saint-Esprit communique quelque chose. Ici, les dons qu'on va aborder, ce n'est plus le style direct. D'accord. C'est le style indirect. Voilà. Abordons le premier des dons. D'abord, c'est quoi ces dons? Le don de parole de connaissance. Le don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Voilà. Abordons le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance, c'est arriver à connaître l'inconnaissable. Vous regardez une jeune fille et puis vous savez qu'elle a un problème au sein gauche. L'Esprit de Dieu vous dit, vous communique cela. Comment l'Esprit de Dieu vous communique cela? Je vais expliquer. Parce que souvent, c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Ce n'est pas des pensées. Des pensées fortes. Vous êtes là, vous sentez une pensée qui n'est pas intelligible, qui vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Vous êtes assis et puis vous sentez. Ou alors, ce n'est pas une pensée, c'est une parole que vous entendez dans votre esprit, dans votre oreille interne. Comme si quelqu'un chuchote la parole. Mais l'objectif, c'est de pouvoir rentrer cela en vous. Ça peut être aussi des visions. Vous fermez les yeux et puis il y a quelque chose qui se dessine sous vos yeux. Hein? Ça aussi, ce sont des éléments qui permettent d'expliquer le don de parole de connaissance. Vous connaissez, vous arrivez à connaître quelque chose qui est caché. Est-ce qu'elle ne peut pas être donnée par quelqu'un d'autre également? C'est-à-dire, par exemple, là, je vous vois, M. Taki, je vous donne une parole de connaissance, comme on entend souvent. Oui. C'est possible? Oui, mais c'est ce que j'en ai dit. Comment vous savez? Je suis dans le comment vous savez. Ah, d'accord. Voilà, parce que là, c'est la manifestation. La conclusion. La conclusion, c'est que vous allez libérer la parole. Et parfois, ceux qui... par exemple, là, il est en face d'un cas de maladie. Il sent la même douleur également. Oui, il arrive à connaître. Il connaît la douleur. Parce que c'est comme si son corps est devenu comme un écran. Ou bien alors un haut-parleur. Dieu lui fait entendre quelque chose caché dans la vie de la personne. Donc, il sent que la personne est malade, a une douleur ici. Il sent. Voilà. D'accord. Que retenir finalement de ce don? C'est un don qui est, par excellence, c'est un don qui nécessite beaucoup de prudence, beaucoup de, on va dire, sagesse, parce que c'est lié. Lorsque vous avez ce don-là, vraiment, vous devez faire attention, parce que vous devez être humble. Parce qu'on va vous traiter, si vous ne faites pas attention, de sorcier. Comment vous savez ça? Qui t'a dit ça? Un secret familial. Dieu vous communique cela comme cela. Allez, vous savez, là on va tomber maintenant dans l'autre don, l'un des dons qui vient. Wow. Vous avez la connaissance, vous connaissez. Maintenant le Saint-Esprit va vous communiquer la méthode, le comment. Là on va maintenant à la méthode, le don de parole de sagesse. D'accord. Abigail? Oui, M. Taki, ce don-là est-il similaire à la vision, à la voyance? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est un talent que vous avez. Dieu vous a donné la capacité d'entendre sa voix. Il peut vous montrer sa parole par des visions, par des images, ou bien par des sensations de votre corps. Vous connaissez qu'il y a tel problème qui arrive.
Non, mais là, je pense que Abigail faisait certainement référence au troisième œil, hein, c'est cela? Oui, au troisième. Oui, œil. c'est ce que je dis. C'est le don des prophètes. Le don des Le- prophètes, oui, c'est le voilà, don des c'est cela prophètes. que je vois. Le don de parole de connaissance, c'est le don que les prophètes ont. Je rappelle, celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Oui. C'est entre griffes un prophétiseur. Mais Ça ne veut pas devenir directement un prophète. le prophète, le don qui le caractérise, c'est le don de parole de connaissance. Mais il arrive des moments où je suis Abigail, je connais les besoins de ma soeur Joël et je peux être en train de l'exhorter, de lui dire c'est vrai que tu passes à tel moment et l'onction l'a saisi. Ça c'est quel genre de don? Bon, on entend parler des dons, ça peut être, on peut lier ça au don de parole de sagesse. Mais elle a dit qu'elle connaît, Je connais la vie en fait. la vie. Est-ce que et ça, je suis en train de lui ça, c'est parler, fait avec de lui donner des intelligence? Oui, conseils, oui, et en c'est même ça. temps elle est saisie par l'onction. Oui. Je mets à pleurer. Justement, bon, ça me permet de parler du don de parole de D'accord, sagesse. allons-y. Ce don de parole de sagesse, à la limite, la différence entre lui, entre ce don de parole de sagesse et le don de parole de connaissance, c'est comme s'il n'y avait pas communication du Saint-Esprit. C'est comme si, vous savez, comme si vous êtes né avec. Hein, vous savez cette technique, cette façon de parler, vous parlez, mais en fait, elle est sage. Hein. On te dit, mais elle est sage. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à parler comme ça. Tu parles et puis tu touches son cœur. Et tu lui dis, voici, je pense qu'il faut faire ça, il faut faire. On est toujours dans le comment, dans la parole de sagesse. On est toujours. C'est très factuel, c'est lié au fait. Comment? Exemple dans la Bible. Jésus est en face de personnes qui lui posent une question captieuse, une question de piège. On dit, faut-il payer l'impôt à César? Et Jésus dit, donne-moi une pièce. Le don de parole de sagesse, à ceci de particulier, il déplace le problème pour le résoudre. Pas pour le laisser comme ça. Or, la parole de sagesse déplace le problème pour l'affaiblir et le règle. Cette capacité-là, quand vous commencez à la voir, sachez que c'est le don de parole de sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déplacé le problème sur l'impôt. S'il dit, oui, payons l'impôt à César, les pharisiens, les juifs l'ont dit, mais toi, tu n'es pas le Messie. C'est cela. Ils vont le lapider. S'il dit, ne payez pas l'impôt à César, les Romains sont là. Donc ceux qui ont posé la question, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est cela. Et il déplace le problème sur la pièce. Il dit, qui est dessus? On dit, c'est César. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout le monde a crié, waouh! Là, il fait preuve de sagesse. Oui, la parole est une parole de sagesse. Parce qu'il a fermé la bouche. Un autre cas encore, il y a une femme qui a été surprise en adultère. On veut la lapider. On lui pose la question, Moïse dit de lapider une telle femme. Toi, que dis-tu? S'il dit oui, lapider-la, son message d'amour est étouffé. S'il dit ne lapidez pas, on dit, oh, tu es contre Moïse. Donc on l'attend au tournant. et puis il dit lequel, il se baisse à terre, il se lève, il dit qui n'a jamais péché. Il a même écrit. Il a même écrit par terre. Jusque-là, on n'a pas encore la connaissance. On fera un enseignement dessus. Si D'accord. Donc il se lève et puis il dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. On dit ils ont commencé à se retirer, à commencer par les plus vieux. Parce qu'ils ont compris ce qu'il est en train de faire. Les jeunes gens ont vu que les vieux se retiraient, ils disent, ah tiens, on dirait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut faire de cette femme. Ils sont sortis de là. Parce qu'il a déplacé le problème sur autre chose. Dans leur esprit, dans leur conscience, ils se sentaient accusés par leur propre conscience. Et ils n'ont pas pu châtier cette femme. Un autre cas encore de figure, Salomon. Deux femmes viennent, des prostituées. L'une dit que l'enfant est pour moi. L'autre dit l'enfant est à moi. Parce qu'il y a un enfant qui est mort. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme lui aussi, il a reçu la sagesse, il parle avec sagesse, il dit, bon, on déplace le problème, parce qu'il a compris sur l'enfant. On va couper l'enfant en deux. Il veut voir qui est la vraie mère. La vraie mère dit, c'est cela, donne l'enfant à l'autre. La mauvaise dit, coupe. Car le roi a parlé, personne ne va gagner. Il dit, tu n'es pas la vraie mère. Il ramène l'enfant à la vraie mère. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut comprendre avec le don de parole de sagesse. C'est la capacité à résoudre les conflits. Le don de sagesse et le don de connaissance. Comme le don de parler en public, le don d'interprétation des langues et le don de prophétie sont entremêlés, ces trois dons sont aussi entremêlés. Mais à vous écoutant, on sent au moins qu'il y a une différence. Il y a une différence. Il y a un qui informe, l'autre. Oui, il y a un qui informe, vous l'avez dit. Il y a un qui informe, puis il y a un qui agit. Il y a un qui est dans le comment. Donc si vous avez le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse n'est pas loin. Vous avez une situation de conflit entre un homme et une femme. Interrogez le Seigneur. Ce qui est intéressant, le don de parole de connaissance, ce n'est pas Dieu toujours qui parle en premier. Le prophète peut interroger le Saint-Esprit. Comme il sait qu'il a le don de parole de connaissance, il est sûr d'avoir une réponse. Alors, ça dit que finalement ce don est plus pour des personnes appelées à être leaders, dirigeants. Oui, parce que quand on a le Saint-Esprit en nous, on est quelque part des leaders.
D'accord. Peut-être à des échelles réduites. Mais on est forcément dans une dimension d'aller vers les autres. On est forcément dans une dimension de leadership. Parce qu'il a dit, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit ça à tout le monde. Donc quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, vous devenez un leader là. Parce que vous conduisez la personne à Christ. Donc ce don-là est par excellence pour tous ceux qui sont appelés à être des leaders. Alors, quel est le troisième don de cette deuxième catégorie? Le don de discernement des esprits. C'est un don qui est, je veux dire, encore par excellence. On a de grands thèmes là, hein, discernement, des esprits. encore. Arriver à séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Arriver à séparer un songe qui vient de Dieu et un songe qui vient du diable ou bien qui vient de la personne. Arriver à séparer une parole prophétique qui vient du Saint-Esprit et une parole prophétique qui ne vient pas du Saint-Esprit. Arriver à séparer une prédication inspirée de Dieu et une prédication inspirée par la chair. D'accord. Et comment ça se fait? Comment ça se passe? Voilà. La personne écoute. Et c'est comme si il y a un baromètre dans la personne, spirituellement parlant. Et la personne le sait. Il n'y a pas d'intelligence. Je vous donne un cas de figure dans la Bible. Il y a je crois dans Actes chapitre 16, si mes souvenirs sont exacts. Paul est avec Silas. Ils rentrent dans une ville et ils prêchent. Il y a une femme qui crie derrière eux. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Et écoutez-les. Ce qu'elle dit est vrai. Pendant 3 jours. Donc Paul prend le temps d'examiner. Parce que le don du discernement des esprits va avec l'examen. Donc il l'examine. Il examine. À un moment donné, il reçoit l'information que cette femme-là, c'est un esprit de python. Et il dit esprit de python. Il chasse l'esprit de python. Quoi qu'elle dit la vérité? Oui. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que lorsque la personne ment, on sait tout de suite qu'elle ment. C'est le diable. Regardez bien quand le serpent parlait à Ève dans le jardin. Il a dit 3 choses. 2 vérités et un mensonge. Il dit si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir. C'est vrai. Parce qu'après on a vu que Dieu même a dit les hommes ont mangé, les yeux sont ouverts. Si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Ils ont dit voici, ils sont nés comme nous. Mais si tu manges, tu ne mourras pas. Ah, là c'est un mensonge. 2 vérités et un mensonge. Ça fait un package. Et toutes les 3 deviennent un mensonge. L'esprit du diable a toujours cette façon de procéder. Il dit une vérité, 2e vérité. Quand tu veux écouter maintenant, une 3e contre-vérité. Est-ce qu'on peut dire aussi que le jeune prophète a manqué de sagesse? Dans l'histoire où il a été guidé par le faux, par le vieux prophète et finalement... Oui, on va le dire. Il a manqué de sagesse et il n'a pas été obéissant. Voilà. Je vais plutôt dire qu'il n'a pas été obéissant à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit de ne pas manger là-bas et il n'a pas obéi. Et le vieux prophète l'a eu par ruse. C'est cela. Et finalement, il est tombé dans le panneau. D'accord. Donc une question, c'est concernant le don de discernement. On peut ne pas être chrétien. Il y a des gens qui ont de fortes intuitions. Oui. Est-ce qu'on peut appeler cette intuition-là le discernement? Qui ne sont pas chrétiens ou qui n'ont pas les dons de l'esprit, mais qui ont de fortes intuitions. Et ces intuitions-là, vraiment, sont vraies. Elles sont vraies, elles ne sont pas chrétiennes, donc elles n'ont pas été baptisées par le Saint-Esprit. En d'autres mots, est-ce que Dieu peut donner des dons, même à des païens? Même à des païens. Quand on parle de don du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a Jésus-Christ et qui a reçu le Saint-Esprit. Les dons, ce que vous avez appelé intuition, sont des talents naturels. Parce que l'homme est fait de 3 parties. Le corps, il a l'âme, il a l'esprit. L'esprit qu'on a, c'est un bout de Dieu. Tous les humains ont ce bout de Dieu là en eux. C'est pourquoi on construit, on fait des écoles, on construit des écoles, des routes, même la magie, même de l'écran. C'est par l'esprit que l'homme a. Alors que les animaux n'ont pas d'esprit. Vous me suivez? Donc naturellement, on a un comportement divin. Il y a un philosophe qui a dit les hommes sont des dieux tombés qui se souviennent des cieux. Il n'a pas totalement tort. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu descend en vous, ces talents naturels sont décuplés. Quand quelqu'un est appelé à être prophète, quand il est petit, on sent. Il y a des songes qui reviennent. Dieu sait. Dieu n'est pas surpris pour vous dire ah tiens, il est arrivé, je vais donner le nom de prophétie. Depuis la conception, il a investi. On se souvient de Jérémie. Je t'avais déjà établi prophète des nations. S'il a dit dans l'Ancien Testament, c'est encore vrai. Là, la personne a ce talent-là en elle. Et c'est pourquoi vous allez voir des personnes qui dérapent, qui deviennent mystiques. Si cette personne a été en Christ, elle devient une prophète. Chez les mystiques, elle est voyante, médium. Oui, parce que c'est ce qui arrive. Si la personne était restée en Christ, elle a développé un talent de prophétie. Et elle est une prophète. Vous me suivez? Donc, naturellement, Dieu a déjà déposé dans les personnes qui viennent ce que la personne va devenir. Donc, l'homme de Dieu qui a le discernement, il sent que son enfant, la façon dont il se comporte, il est appelé, il va prêcher. Ou bien il va devenir médecin.
Ou bien voilà, il sent, il discerne les choses comme ça dans le comportement de l'enfant. Vous me suivez? Ce don de discernement de l'esprit est voisin au don de parole de sagesse et est voisin au don de parole de connaissance. Parce que le don de parole de connaissance, comme je l'ai dit, vous recevez une information et vous commencez à comprendre des choses. Le don de parole de sagesse, c'est dans le comment, la manifestation de l'information, vous êtes dans le comment. Le don de discernement de l'esprit, vous arrivez à discerner, à séparer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc si je comprends bien, c'est que le don, tout ce qui concerne le don, c'est pour les chrétiens. Ceux qui ont reçu le dons baptême de spirituels. l'esprit, les dons spirituels, c'est pour ceux qui ont reçu le baptême de l'esprit. Maintenant, le talent, tout le monde naît avec un talent. Tout le monde naît avec un talent. D'accord. Là, il reste encore à aborder la dernière catégorie. La dernière catégorie, les dons de puissance. Le premier don, le don par excellence là-bas, le don de foi. Ce don de foi, lorsque vous l'avez, waouh, c'est comme si tout est possible pour vous. Et quand vous avez le don de parole, le don de foi, vous n'avez pas besoin d'avoir de prophétie, révélation. Vous regardez la personne est malade, vous priez, elle est guérie. Don de guérison. Le don de foi est lié au don de guérison. Quand vous avez le don de foi, les deux autres dons ne sont pas loin. Le don de guérison et le don de miracle. Vous ne pouvez pas avoir le don de guérison si vous n'avez pas eu le don de foi. C'est pas possible. Il faut croire. Le don je vais aborder les deux autres dons, comme ça on va revenir au don de foi. Le don de guérison, le don de guérison, lorsque vous l'avez, lorsque ça se manifeste comme ça, vous priez pour une maladie. Vous priez contre une maladie, la personne est guérie. Mais Dieu peut vous spécialiser dans les maladies. Dieu peut vous dire, toi, tu vas prier pour les femmes enceintes. Elle tombe enceinte seulement. Quelqu'un d'autre vient qui a le même don de guérison, il prie, elle ne tombe pas enceinte. Parce qu'il y a une stérilité, c'est une maladie. Parce que Dieu veut que ce soit ainsi, parce qu'il est souverain. C'est pourquoi on précise le don des guérisons. Des guérisons. Donc il y a plusieurs types. Il y a des cas, il y a des gens où Dieu va les remplir, ils vont prier pour toutes les maladies. D'autres, c'est les yeux. Spécialement, ils prient à l'instant où la personne est guérie. D'autres, c'est une jambe qui est courte. Ils prient, la jambe s'allonge. Mais tu lui donnes un autre cas de maladie, il prie, c'est pas instantané. Ça prend du temps. Dieu fait exprès pour ne pas donner comme ça à manifester tous les dons de guérison pour une seule personne. S'il le fait, c'est qu'il sait que la personne peut être dans une certaine dimension. Capable de pouvoir bien... Voilà, c'est ça. Le don des guérisons, le don des miracles. Maintenant, le don des miracles, c'est-à-dire que c'est le don des miracles qui réveille les morts. Ce n'est pas le don de guérison. Le don de guérison, la personne est malade, n'est pas morte. Elle revient à la santé. Frappée par une maladie. Voilà, mais le don des miracles, le gars il est mort. Il est mort, il est couché, tu pries, puis il revient à la vie. Ça, c'est le don des miracles qui fait ça. C'est le don des miracles bâtit la foi. Vous allez en évangélisation et vous priez, même pas en évangélisation, vous priez pour quelqu'un qui est mort, la famille est là, on sait qu'il est mort, et puis il revient à la vie. Toute la famille se convertit. On peut prier pour un cas de maladie qui date de très longtemps, on prie et puis... Oui, guérison aussi, voilà. par exemple. Le don de guérison, aussi, ces dons-là, ces deux dons-là, construisent la foi. C'est cela. Des autres. Voilà. Donc le don de foi, quand vous l'avez, indubitablement, ces deux dons-là, l'un des deux vous suit ou les deux vous suivent. Je donne un exemple. Je crois que Dieu me bénit, je suis milliardaire, C'est possible. D'accord. Tout est possible à celui qui croit. Et regardez par exemple un cas de figure. Une personne a fait une bêtise. On l'a attrapé, on l'envoie au commissariat, on la défait. La personne va à la prison civile. Et puis toi, l'homme de Dieu qui a le don de foi, ou bien tu n'es pas un homme de Dieu, tu es une personne que à qui Dieu a donné le don de foi. Et la mère de l'enfant vient te voir pour dire, ah vraiment, il faut prier parce que... Et tu prends le sujet de prière sans révélation. Tu commences à prier par la foi pour qu'il sorte. Et automatiquement, parce que tu as prié comme ça, il y a un bouleversement dans le spirituel. On prend une loi pour libérer les prisonniers. À peine le gars il est entré, le lendemain il est sorti. Voilà une manifestation d'un don de foi. Il y a une pluie qui s'invite dans un programme de prière, une grosse pluie. Tu te tiens là, tu pries, et puis l'instant d'après, il n'y a plus de pluie. La pluie tombe ailleurs, mais là, il ne peut pas. En fait, on va dire que c'est votre niveau de foi qui est encore plus élevé. Oui, c'est tout. Le niveau de foi est élevé. Ce qui fait que tu te permets de dire des choses alors que tu n'as pas eu de révélation. Parce que souvent, on lie la foi à ce qu'on a reçu. Dieu m'a dit que elle va tomber enceinte, donc je crois. Allez, je déclare. Ou la personne là te dit, mais Seigneur, quel est le problème? Le Seigneur te dit, voici son problème. Donc comme le Seigneur t'a dit, tu bâtis ta foi sur la révélation. Mais le don de foi ne bâtit pas sa foi forcément sur la révélation. Il regarde la femme est malade, il prie, elle est guérie. Je donne le cas de Smith Wigglesworth. Un grand homme, on appelle l'apôtre de la foi. Et on l'a appelé pour prier pour une femme qui était malade. La femme est un pasteur. Et le pasteur dit que sa femme est malade, priez pour que vraiment elle ne souffre plus, qu'elle meure en paix, parce qu'elle a trop souffert. Donc, l'apôtre de la foi
Smith, il dit aux deux autres de prier. Et il prie effectivement pour que la femme meure en paix. Quand ils ont fini, il dit mais c'est pas possible. Il a arraché la bouteille d'huile dans les mains, il a versé la bouteille sur la femme et il dit lève-toi. Et la femme s'est levée. Ils sont surpris, il dit mais lève-toi. À un autre programme, j'ai lu son livre, c'est édifiant. Il allait à un programme de prière, il y avait des malades. Et puis il s'élève, il dit le premier qui s'élève, quelle que soit sa maladie, il est guéri. L'assistance, ceux qui sont avec lui, ils avaient peur. Ils disent, ah mais quelle est cette audace? Parce qu'ils ont vu les malades. Il y a un qui était totalement courbé, il avait le torse penché, il était handicapé. Et ils ont vu le gars en train de s'élever. Il essayait de s'élever, il s'est redressé, il était droit comme un piqué. Tous ceux qui étaient là étaient subjugués par la puissance de la foi. Donc le don de foi il ne s'embarrasse pas des hésitations. Ce don de foi ose. Tu regardes la personne, tu déclares la parole et la personne est guérie. Non, ce que je voulais comprendre, c'est qu'avec le don de foi, même quand vous déclarez, si la personne n'a pas foi, ça peut... c'est votre foi qui va compter ou c'est la foi de la personne ne comptera plus? Je ne sais pas comment on fait. Parce que je prends un exemple, c'est-à-dire un homme de Dieu qui doit déclarer par exemple quelque chose, qui a le don de foi, il veut déclarer quelque chose sur une personne quelconque. Et cette personne ne croit pas peut-être en Dieu ou bien ne va pas à l'église et tout et tout. Et lui, avec sa foi, son don de foi qu'il a, cette chose se réalise. Si par exemple elle est malade, cette chose se réalise. Je comprends votre question. Voilà ce que je veux savoir. En fait. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire naître la foi dans la personne d'abord. Ah, d'accord. Vous voyez un peu. Je vous donne l'exemple des 10 lépreux qui sont venus devant Jésus. Ils sont venus, ils étaient malades. Guéris-nous. Ils avaient la foi. Et il a prié, ils ont été tous guéris. Il y a un seul qui est revenu. Il dit, tu es sauvé maintenant. Vous voyez un peu. Donc le don de foi bâtit la foi, mais il faut que la personne, pour arriver au salut, s'attache à cette foi-là. D'accord. Un tour de table, rapidement. Abigail? Alors moi, j'aimerais savoir, ce don, il s'acquiert par la prière ou bien, je veux dire, on ne naît pas avec le don. D'accord. Bon, parce qu'on sait que depuis le sein de la mère, on peut recevoir le don également. Comme le cas de le sein Dieu prépare. Dieu sait que cet homme-là, il va manifester sa puissance à un temps donné. Donc Dieu le prépare. Ouais, Dieu le prépare et à un moment donné, Dieu active, le remplit de tous les dons. Et puisque la Bible dit d'aspirer à ces dons-là. Oui. Parce que moi, je peux ne pas avoir la foi qui déplace les montagnes, mais je veux cette foi-là. C'est pas la prière que je l'acquiers ou bien c'est... C'est une demande. Je vais vous donner un exemple. Parce que je viens de comprendre votre question. Jésus dit, vous qui êtes des hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien, plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel ne vous donnera pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Quand on demande le Saint-Esprit, tous ces éléments-là sont attachés à cela. Hein? Vous me suivez? C'est le meilleur don du ciel. Vous voyez? Donc, les dons sont des manifestations. C'est comme si ce sont des instruments que Dieu mettait à votre disposition. Donc, comme vous le dites, aspirer aux dons les meilleurs, c'est bien de le dire. On peut demander au Seigneur de nous remplir, de nous accorder ces talents-là. On peut demander. Et je vais donner maintenant pour conclure un élément. Le dernier verset de 1 Corinthiens chapitre 12 dit aspirer aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Vous savez, quand Paul écrivait les épîtres, il n'a pas divisé ses épîtres en chapitres. C'est longtemps après, avec la première Bible imprimée, qu'on a divisé les Bibles en chapitres et en versets. Donc, quand il écrivait aux épîtres, il continuait son message. Donc, la suite, quand il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Comment faire pour aspirer aux dons les meilleurs, les dons qu'on vient d'expliquer, mais de façon exceptionnelle, pour y arriver, c'est ce qu'il explique dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. Il parle de l'amour. L'amour est le socle de tous ces dons, puisque c'est pour l'utilité commune. Si vous n'avez pas assez d'amour en vous, excusez-moi, mais les dons que vous allez avoir vont rester à un faible niveau. Mais lorsque votre cœur est rempli d'amour, waouh, les dons spirituels explosent. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais savoir. Rapidement, parce que là, on doit passer à toi maintenant. Donc, alors, moi, j'ai juste envie de savoir, Bible imprimée ou électronique, votre choix? Bible imprimée. D'accord. Abigail? Bible imprimée. Bible imprimée. Alors, Joël, finalement, ce sera l'objet de ta chronique. D'accord, on va t'écouter. D'accord, JM, aujourd'hui nous allons parler de la différence entre la Bible électronique et la Bible imprimée. D'accord. Nous sommes au 21e siècle, on connaît déjà l'importance de tout ce qui est électronique et toute technologie.
Donc, on va faire revenir nos chers téléspectateurs à la Bible imprimée. Monsieur Taki, lui, préfère la Bible imprimée, Abigail également. Moi également. Et D'accord. toi? Moi, je vais dire les deux me servent. C'est ça le Oui, plus on va important. effectivement que les deux servent, mais on va savoir dans quel contexte il faut utiliser la Bible électronique et souvent dans quel contexte aussi utiliser la Bible imprimée. Ok, Les deux sont utiles, mais il faut savoir les dissocier. d'accord. D'accord, donc nous savons tous qu'à l'heure actuelle, les tablettes et les smartphones concurrencent le support de lecture sur papier. Nous pouvons nous poser légitimement la question de savoir, faut-il télécharger la Bible dans notre téléphone ou pas? Et voici quelques points qui pourraient différencier l'une à l'autre dans l'utilisation. D'abord, nous allons prendre le cas de la Bible électronique. D'accord. Ici, nous avons une Bible électronique qui se trouve dans un téléphone. D'accord. Le téléphone, c'est-à-dire, on peut le prendre, on peut partir partout avec lui. Il ne prend pas de place, il est petit. À n'importe quel moment, tu peux le sortir pour, voilà. D'accord, là, on va le montrer à l'écran pour que les gens Voilà. puissent le voir. Ça, c'est la Bible, la version électronique de la Bible. D'accord. D'accord. Donc, comme je disais, il est petit. Tu peux le sortir à n'importe quel moment pour lire, pour noter un passage et tout. Donc, il a une grande accessibilité. C'est-à-dire, il est mobile. Tu peux bouger, faire ce que tu veux si vous voulez. Et puis, il prend moins de place, comme je disais. Mais avec lui, ce qui est différent, c'est que cette Bible-là, c'est celle qu'on appelle la Bible sur papier. La Bible sur papier, imprimée. la Bible imprimée, si vous voulez. C'est-à-dire, la différence, c'est que, dans un premier temps, elle nous permet de nous concentrer. Je prends, par exemple, ce volet-là. Bon, cet exemple de Bible électronique. Pendant que tu es en train de faire la lecture, tu es concentré sur un passage, tu as une notification. Que ce soit un message, ça peut être un appel, ça peut être... Parce que tu vas pas éteindre le téléphone pour lire la Bible. C'est cela. Donc, tu ne pourras pas être concentré. Donc, la Bible imprimée, par contre, elle te permet déjà de rentrer dans une concentration vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer. Tu es dans les voilà. Et quand c'est comme ça, Dieu même peut te parler même après, au fait. Parce que Est-ce que c'est pas relatif? Non, c'est pas relatif. Parce que là, si je mets mon téléphone en mode avion, même si j'ai aucune notification. Tu mets ton téléphone en mode avion, tu vas vouloir sortir pour partir regarder une photo. Tu vas vouloir sortir pour aller regarder une vidéo bien pour chercher le mot dans le dictionnaire. Alors que là, tu es concentré. D'abord, tu te mets déjà dans la position de quelqu'un qui vient méditer. Et tu veux vraiment méditer, je pense que la Bible sur papier t'aidera plus. Parce que tu es déjà dans la position de l'esprit de quelqu'un qui vient pour méditer, pour apprendre, pour être en communion avec le Seigneur. D'accord. Voilà. Ça, c'est plus pour faire les recherches bibliques, je pense. Ok. Si tu veux faire des recherches bibliques, c'est mieux d'avoir une Bible électronique pour faire tes recherches plus facilement, pour taper un verset, ça sort rapidement, comme on le dit. Mais ici aussi, le point le plus positif aussi, c'est que ça te permet de voir ton évolution. C'est-à-dire, quand par exemple, tu as Luc, tu sais qu'avant d'arriver à Luc, tu as lu Isaïe, tu as lu Psaume et tout, pour arriver à Luc. Il faut maîtriser également la chronologie. Tu maîtrises la chronologie, effectivement, des passages. Alors que là, tu vas faire comme ça. Tu prends la Bible électronique, tu balances d'un doigt, tu avances, mais c'est pas... je sais pas comment je vais... Il y a une facilité, en fait. Et là, la Bible physique, moi, quand je lis, je note. Effectivement, j'allais en venir. C'est-à-dire, là encore, en plus de ça, tu peux faire des annotations. C'est-à-dire, ces annotations-là, même après, tu peux tourner pour voir que ici, à tel verset, tu as marqué ici, tu as coché, tu as noté. C'est un peu... Non, je comprends. En fait, ici, avec la Bible... électronique, on nous donne une certaine facilité. Tu as cette facilité de cocher pour mettre la couleur. Mais la notation sera dans un autre volet. Ça ne sera pas sur la Bible. Sur la partie des versets plutôt. Ça sera dans une autre partie où on met une note. Tu vas le noter. Ça te distrait. Alors que là, directement, tu as ton petit bout de papier, tu notes, tu coches. Est-ce que vous savez que moi, avant, j'avais du mal à écrire dans ma Bible parce que là, je trouvais que je salissais la Bible où Dieu serait fâché du fait que je sois en train d'écrire dans sa parole. Non, après ça aussi, comme j'ai dit, on peut voir notre progression et elle nous permet de prendre des notes, nous permet de cocher. Et aussi, avec l'écran, souvent ça fatigue. Quand tu es trop devant un écran, après tu as l'esprit qui divague un peu. Et quand tu es concentré, la Bible, je sais pas si, pour moi, je ne vais pas lire la Bible électronique pendant 1 heure. D'accord. Parce qu'après, tu vas avoir les yeux qui vont faire comme ça, c'est l'écran en fait. Alors que là, quand tu es dans l'esprit, tu ne vois même pas le temps passer, tu lis sans t'en rendre compte. D'accord. La Bible sur papier, en fait, comme je dis, elle te permet d'avoir une concentration longue. D'accord. Donc, je pense que pour dissocier les choses, l'idéal, quand tu viens faire tes cultes, si c'est pour aller faire le culte, si c'est pour une méditation pleine, je conseille celle-là.
La Bible imprimée. La Bible imprimée. Mais, oui, vas-y. J'aimerais même dire quelque chose. Tu peux perdre le téléphone dont tu as pris. Merci beaucoup, Abigail. Effectivement. Si tu es habitué à ton téléphone, tu es forcément attaché à la Bible qui se trouve dans ton téléphone, tu as pris des notes et autres. Donc, effectivement. Quand tu perds le téléphone, tu perds tout ce que tu as appris. Il faut venir reprendre. Tu vas retélécharger encore. Voilà, toutes tes notes sont parties. Tout ton travail. Alors que là, c'est avec toi, on trouve que si ça prend trop de place, il y a les petits modèles. Ils ont fait maintenant des bibles de poche où elles sont mobiles, on peut aller partout. On n'est pas obligé d'avoir les tomes, vous voyez. Donc, je conseille vraiment de toujours rester à nos Bibles sur papier, s'il vous plaît. Parce que tout le monde a cette habitude maintenant de, quand on dit la Bible, téléphone, Esaïe, ça sort. Non, non, non. Restons toujours sur nos Bibles. En tout cas, nous, on t'a compris. On t'a compris. On sait que tu essaies d'éveiller un peu les consciences. Oui. Tu ramènes tout le monde à la Bible imprimée. C'est très important parce que là, on a le message qui est... Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme... comment je peux appeler, c'est les athées qui se permettront, pourquoi pas, de travestir la parole du Seigneur avec d'autres versions, parce que simplement, celui qui conçoit l'application a la possibilité de travestir les écrits. D'accord, monsieur Taki. D'accord, rapidement. Comme conclusion, je veux dire que nous pouvons être reconnaissants d'avoir accès aux Bibles électroniques, mais elles nous font sauver beaucoup de temps, comme on le dit, elles ne prennent pas assez de place, mais ne mettons pas de côté nos Bibles sur papier. Ne mettons pas de côté nos Bibles sur papier pour notre culte personnel et lorsqu'on va aussi, comme je dis, à l'église, pour notre méditation personnelle. Il faut vraiment aussi faire la part des choses. Il ne faut pas s'habituer à un pour laisser l'autre peut dire non, que ça est plus facile. Donc les deux sont complémentaires quelque part. Les deux sont complémentaires. Je veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit. Si on n'achète plus des bibles physiques, ceux qui impriment et qui vendent, l'industrie va s'effondrer. Et tout va rester maintenant aux bibles électroniques. On sait que c'est des applications. Il suffit que quelqu'un décide d'envoyer un programme pour que ces choses-là disparaissent. Parce qu'on les télécharge. Hein. C'est ça. Donc si à un moment donné, on n'arrive plus à télécharger, et puis c'est fini. Le dictionnaire, que dis-je, l'appareil va pas rester 5 ans. Alors, dès qu'il est détruit, il faut changer. Donc si la base où on télécharge les Bibles n'existe plus, on va se retrouver dans un monde où la parole de Dieu va devenir maintenant très rare. C'est intéressant aussi de voir souvent la Bible de nos parents qui date de je ne sais combien d'années avec toutes les annotations qui sont à l'intérieur. Alors que le téléphone, plus le temps change, on change de téléphone, on change de marque. En tout cas, mesdames, on vous a compris, messieurs également, vous restez pour la Bible imprimée. Et je pense que c'est la meilleure déjà qu'il faudra avoir. Et voilà. Et puis c'est fini. Le dictionnaire, que dis-je, l'appareil va pas rester 5 ans. Alors, dès qu'il est détruit, il faut changer. Donc si la base où on télécharge les Bibles n'existe plus, on va se retrouver dans un monde où la parole de Dieu va devenir maintenant très rare. C'est intéressant aussi de voir souvent la Bible de nos parents qui date de je ne sais combien d'années avec toutes les annotations qui sont à l'intérieur. Alors que le téléphone, plus le temps change, on change de téléphone, on change de marque. En tout cas, mesdames, on vous a compris, messieurs également, vous restez pour la Bible imprimée. Et je pense que c'est la meilleure déjà qu'il faudra avoir. Et voilà, ce sera très important. Alors, monsieur Taki, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on devra retenir des dons spirituels? Dernière question, si vous en avez, rapidement. Monsieur Taki, on a vu effectivement tous les 9 dons qui ont été catégorisés en 3 grandes parties. Oui, c'est ça. Mais ce que je souhaiterais savoir, c'est que, est-ce qu'une personne peut avoir tous ces 9 dons en elle? Oui, bon. Oui, d'entrée de jeu, peut-être ça va choquer les gens, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne les dons. Je répète, c'est redondant, donne les dons. Tout vient de l'Esprit de Dieu. S'il décide de remplir une personne pour les 9 dons, c'est-à-dire la personne parle en langue, la personne interprète, la personne prophétise, la personne a le don de parole de connaissance, la personne a le don de parole de sagesse, la personne discernement de l'esprit, la personne a le don de foi, la personne a le don de guérison, la personne a le don des miracles, parce que Dieu veut faire quelque chose. Voilà, il a envie de faire quelque chose. C'est lui qui donne, qui permet de faire cela. Je vais vous surprendre. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit ne vient pas handicapé. Il est venu en entièreté. Et donc, sachez que l'Esprit de Dieu qui est en vous a tous les 9 dons en lui. J'ai dit ça à quelqu'un. Voilà, peut-être que la personne dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si l'Esprit de Dieu est en vous, si vous avez manifesté un des dons, sachez que tous les autres dons sont cachés là, dans le Saint-Esprit. Il voudra les utiliser comme il veut. Je vais vous donner un exemple. Celui qui parle en langue, quelque part, il y a un don de puissance derrière. Il parle en langue et puis la personne tombe. Comment la personne a fait pour tomber?
Ce n'est pas seulement des dons vocaux seulement pour parler. Il y a une puissance derrière. Les dons de puissance sont cachés derrière le parler en langue de la personne. D'accord. Est-ce que c'est le don de prophétie? La personne dit, moi j'ai un seul don. Mais sache que comme tu as le don de prophétie, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. En prophétisant, une puissance se manifeste. Ouais, un peu, non? D'autres vont dire, mais moi j'ai le don de guérison. Moi j'ai plus souvent pour les malades seulement, oui. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu te pousse, tu ne sais pas comment, parce que Dieu veut agir, il te pousse, te met dans ta tête qu'il faut que tu pries pour la personne. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu pries pour la personne. Tu es en train de manifester les dons de révélation sans le savoir. Et quand on prie pour la personne est guérie. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut qu'on travaille ensemble. Pour un, c'est un tel don qui est mis en avant. Pour un autre, c'est un autre don qui est mis en avant. Et il nous met ensemble dans une synergie parfaite pour le service de la communauté. Donc, il faut savoir que les dons du Saint-Esprit sont là pour nous aider encore à marcher ensemble dans l'amour. D'accord. Abigail, rapidement pour qu'on termine. Attends, j'ai terminé juste ma dernière question. Allons-y. Une personne qui a les 9 dons, Oui. cela signifie que cette personne peut devenir pasteur ou bien prophète. Oui, la personne peut aller même être apôtre, comme on dit, apôtre. Parce que je prends mes 5 doigts de la main, docteur de la parole, pasteur, évangéliste, prophète et puis apôtre. Vous voyez, le docteur de la parole, c'est le petit doigt. C'est comme s'il va chercher dans les détails, dans les méandres de la parole de Dieu. Le pasteur, c'est lui qui porte l'anneau, il est marié à l'église. C'est lui qui a les brebis, s'occupe des brebis. L'évangéliste, il est majestueux, on le voit partout, c'est le marketeur de Dieu, c'est lui qui vend l'évangile. Et puis le prophète, c'est lui qui donne des directives. Souvent, il donne des menaces. Ouais. Et puis l'apôtre, il est à la fois docteur, il est à la fois pasteur, il est à la fois évangéliste, il est à la fois prophète. Il est là, il est comme ça. Donc celui qui manifeste ces 4 ministères-là, il est automatiquement apôtre. D'accord. D'accord. Abigail, c'est bon? C'est additif à ce que l'homme de Dieu a dit. Hein, l'homme de Dieu. La Bible dit aspirer au don. Donc si Dieu voulait se limiter à ce qu'on se limite à un seul don, il n'y a pas de ce qu'on aspire au don. Il n'a pas limité, il n'a pas précisé, il a dit aspirer au don. Donc on peut aspirer à AUX, tous les dons. Donc, plusieurs dons alors. Oui. D'accord. Merci M. Taki. Merci d'être passé, nous expliquer en long et en large l'importance d'avoir les dons spirituels. Merci. Et déjà, vous avez pris le soin de définir c'est quoi un don spirituel. On retient qu'il y en a 9, subdivisés en 3 grandes catégories. Oui. Et donc, nous avons compris également qu'en une personne, on peut retrouver ces 9 dons. Parce que vous l'avez dit, le Saint-Esprit n'est pas limité. Il n'est pas limité. Merci Abigail. Merci. Merci à Joël. Également pour sa chronique sur la différence entre la Bible imprimée et la Bible électronique. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs, également de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information continue toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir. Ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent à chaque matin. Oui, nous pouvons certifier de la véracité donc de cette portion de l'écriture puisque nous sommes ce matin au devant de vous. Retrouvez votre entertainment quotidien Réveil Miracle diffusé en Access Prime Time. Je suis pas allé à l'école, je ne savais ni lire ni écrire. J'avais un peigne, un tabouret et un miroir. Et j'ai commencé à coiffer. Je vendais du goût. Biwolo, binani, biloru, keme. C'était pas facile. JM et ses chroniqueurs vous distillent de la bonne humeur et vous font voyager au travers des sujets développés par leurs différents invités. Et moi, j'étais parmi les gens qui semaient l'incrédulité dans la vie des gens qui partaient à l'église. Il y a une femme ici que Dieu a honorée, si c'est toi, fais-le savoir, maman. Pas ta manière de danser, pas ta manière de danser, pas ta manière de danser. Fais-le savoir. Ayapa gachine kanyi diwo agidiba. Agidiba. Ayapa gachine keru diwo agidiba. Agidiba. Moi, je dis au président, j'ai dit, monsieur le
le Président. Alors, Étofis, considérant qu'il a dit que les Ivoiriens allaient dormir à 17h, alors qu'il est notre beau, il est le mari de quand même notre sœur. D'une Ivoirienne. Comment il peut se permettre de dire ce genre de choses? Alors, quand, par rapport à cette brouillamini, est-ce que vous pensez vraiment que le paludisme peut... Le président Babour, il est là, il marque un terrain là, et puis il dit, quand je vous dis que John Dieu est un con, je ne crois pas. Voilà la preuve. Revenons à nos moutons. Si mon grand-père était un coupeur de tête. Pati Sangana. Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Quand il traverse le chemin de quoi, boum, 3 pas en arrière, c'est à terre. Donc si on tombe sur moi. Wow. Ouais. Celui-là n'a pas de démons, il a l'esprit de Dieu en lui. Je représente Jésus-Christ. Le plus grand boucantier même s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Réveil Miracle, c'est du lundi au vendredi de 6h à 7h15 sur MDB+, la télé qui transforme. Elle m'a transformé, elle t'a transformé et c'est au nom de Great God. Prends plaisir donc à suivre cette série.